On est à quelques minutes du service. Alors, le premier plat, qui est à la carte d'ailleurs, le cèpe en croûte. Ouais, c'est assez ponctuel selon les ramasses. Ouais. Alors là, bon, ils ont déjà été un petit peu nettoyés, on a déjà dégrossi. Mhm. Mais l'important c'est que les cèpes ne voient pas l'eau. C'est-à-dire qu'on les met pas, on les passe pas sous l'eau, rien du Parce tout. qu'il y a cette texture très ferme. Bah, disons que c'est des cèpes qui sont fermes, qui viennent d'être ramassés. C'est les cèpes du jour, de la veille maximum. Donc l'important c'est de calibrer les plus, on va dire les plus jolis, qui ont une forme assez C'est un peu régulière. acajou très ferme du cèpe, c'est un peu une qualité du cèpe de montagne. Bah, il n'y a pas meilleur que le cèpe de montagne. Alors comme ça, Tu penses que c'est voilà, un peu son habitat qui en fait quelque chose de plus ferme, de plus concentré, de plus rassemblé que le cèpe classique qu'on retrouve en plaine? bah, disons que l'avantage c'est que nous on ramasse à 1500. À 1500 il fait froid, enfin il fait plus froid que si on était dans la vallée. Et donc il y a moins de verre, il y a une dureté. Et quand il y a un climat qui est un peu plus dur qu'ailleurs, bah, le produit il se bat et c'est meilleur. D'accord. Alors tu commences comment tout ça? Bon, alors déjà vérification qu'il n'y ait pas des petits vers malgré tout, un petit coup de pinceau pour enlever tout ce qui est petites branches de sympa, brindilles. Et ensuite, alors Du foie gras. un peu de foie gras. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. C'est le plus du chef, c'est le plus 3 étoiles. Non, mais c'est même pas une question de ça, puisque le foie gras on le met, c'est surtout pas pour que ça sente le foie gras. T'as hésité d'ailleurs à le mettre. Et j'ai hésité à le mettre, je voulais même pas le mettre, mais c'est quand même bien de le mettre. Mais en aucun cas, il faut que le foie gras, ça sente le foie gras. D'accord. En fait, c'est juste ça va juste nous servir à nourrir le champignon, mais en aucun cas ça va sentir le foie gras. Là tu sales un peu. Alors on sale un petit peu, alors le foie gras ça permet que le sel colle sur le foie gras aussi. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de filles dans ta cuisine. J'aime bien les filles. Ouais, t'as le droit. Non, mais j'aime bien les filles dans la cuisine. D'une part, elles amènent un petit peu c'est une jolie parité dans la cuisine, un bel échange. Ça amène de la délicatesse. Et Nadine, qui travaille avec moi depuis 10 ans, on s'entend bien. On pense pareil. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir. J'aime bien travailler avec des filles. Alors là tu fais quoi? Alors, on va étaler un petit peu le feuilletage. Bon, Alors, à la alors, il maison, faut- si on ne sait pas faire une pâte feuilletée, que l'on prend la pâte que l'on retrouve en grande surface. Non. Non, ça marche Non, pas. non, où on se lance dans le feuilletage, ou alors on va voir son boulanger, on lui demande du feuilletage et Mhm. il se fera un plaisir de vous donner. D'accord, donc on oublie le produit tout fait, pas bon. Bah, le feuilletage congé, ça va rendre de l'eau, il n'y aura pas. D'accord. Il vaut mieux un feuilletage moyennement réussi qu'un feuilletage de grande distribution. Ok. Non mais c'est un bon coup, ton histoire du boulanger, on passe le voir la veille, on dit voilà, on en fait un petit peu. Surtout qu'on n'a pas besoin d'en avoir des palettes. Hein. Tu commences à te mettre un peu la pression. Je vais refaire la recette de chez Emmanuel Renaud. Prévoyez-moi s'il vous plaît quelques pâtes. Alors hop, Tout le monde va bien se marrer. alors l'important c'est que ce soit Un carré. Peu importe, ça pourrait être un rond, mais que la pâte soit à bonne température. D'accord, Donc, pourquoi? faut qu'elle soit. Bah, disons qu'on on va tirer dessus. Il y a que simplement, c'est vraiment une recette que tout le monde peut faire. C'est-à-dire il va falloir que le feuilletage soit le plus fin possible. Donc Mhm. en même temps, on fait un petit chausson et on tire sur la pâte. Un chausson. Enfin, ce qu'il faut, c'est que en dessous Pas une aumônière. le feuilletage, en dessous le cèpe, il va falloir qu'il y ait vraiment le minimum. On ne veut pas avoir un feuilletage en dessous qui soit Enfin, tu veux épais. pas un bourrelet qui ressort. Voilà. Ok. Et t'as mis juste ton cèpe. T'as rien mis d'autre. Un tout Non, petit non. peu de foie gras, un tout petit peu de sel. Alors c'est un plat qui s'anime avec en plusieurs services. Ça veut dire qu'on a à côté une petite salade de champignons. Ouais. En fait, C'est une déclinaison. Une déclinaison autour du champignon en général. T'enlèves vraiment tout ce qui pourrait être un peu en trop. En trop, voilà. Pour moi, le meilleur des champignons, c'est de mélanger les champignons. Ouais, Ça veut c'est dire bien. je trouve qu'une fricassée de cèpe c'est bon, une fricassée de girole c'est bon, une fricassée de 4L ou autre champignon. Mais quand on mélange une dizaine de sortes de Une fricassée champignons, de 4L, comme la bagnole. ouais, pareil, Je connaissais pas la la 4L. chanterelle donc- modeste. D'accord, bon. ok. Donc c'est pareil pour le
pour le cèpe, c'est bien qu'il y ait d'autres saveurs de champignons qui amènent. D'accord. Alors là maintenant, tu en fais quoi de ça? Alors maintenant, je vais dire au revoir à des clients. C'est un chef qui finalement a une vieille âme de cuisinier, car pour lui, le plus important, c'est le client. Il a une attention parfaite et constante sur le client. C'est quelqu'un qui reste toujours aussi concentré, c'est quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage, et finalement, il était aussi exigeant quand il avait qu'une étoile ou pas d'étoile du tout qu'aujourd'hui avec 3 étoiles. Après, c'est vrai, il y a une pression financière, il y a une pression bien sûr de cette maison qu'il faut faire vivre, mais je pense que ça n'a pas changé le cuisinier, je crois pas. Bon. Tu fais quoi maintenant, Emmanuel? Alors, on va passer de la dorure. On va remettre le petit chapeau du champignon. Alors, dorure. Jaune d'œuf. Jaune d'œuf, Mhm. une goutte d'eau, une pointe de sel. D'accord. Bon, y a T'as pas- un élément de liaison, t'as un élément de couleur. C'est que pour la couleur? C'est que pour la couleur. D'accord. Mais après, chacun a sa petite dorure. Moi, j'aime pas une dorure avec des blancs, j'aime qu'il n'y ait que des jaunes. Parce qu'on a besoin d'une cuisson rapide. Donc, on a besoin que le jaune, ça va permettre d'accélérer la cuisson. Là, donc, tu as fait ton petit chapeau, J'ai remis un petit coup de dorure. un petit coup de dorure, ok. Terminé. Voilà. Ok, ça cuit comment? Au four, alors on met une plaque chaude. On met une plaque chaude dans le four Saisir. pour le En seule saisir. goutte, ok. 220 degrés. Comme ça, celui-ci, il va mettre 7-8 minutes. Quand on fait des concours, c'est le cas d'Emmanuel Renaud pour le meilleur ouvrier de France, pour également le prix Tétinger, pour le Bocuse d'Or, et d'ailleurs il est très souvent dans les jurys. Il faut être très bon un jour, c'est le jour du concours. Mais peut-être que le plus beau concours, c'est pas celui-ci. C'est quand on prend le pari d'ouvrir un restaurant comme celui-ci, le Faucon de Sel, à l'année. Car là, il faut reproduire avec constance, avec exigence, la même chose quasiment tous les jours. Chapeau. Bon, est-ce que tu es prêt là-bas? Comment? Ah! Et voilà. C'est beau et c'est simple. Ah mais c'est un produit simple, on peut pas non plus, on va rien rajouter. C'est un peu comme toi, hein. Toi, tu triches pas. Il y a les plats plus compliqués, alors tu vois, regarde, on voit qu'il est encore nacré à l'intérieur. Il est à peine tiède. L'important c'est qu'il est découpé en salles devant le client. Une fois que c'est... Voilà. Et effectivement, il n'y a pas d'eau, vous avez vu, ça n'a pas du tout rendu. Voilà. Tandis que 5 minutes de plus, le cèpe va dégager de l'eau, de la vapeur, et le feuilletage va se... Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que tu mets là? Tu m'as dit un jus petit de jus de Un volaille. petit jus de volaille, des ailerons Ouais. de volaille caramélisés, des baies de genièvre mouillées à l'eau, cuit gentiment. Jus de volaille très simple, pareil, pas quelque chose de trop puissant, sinon on mange le goût du cèpe. Légèrement parfumé au genièvre,